Il y a le 2 qui va sortir, normalement en 2022 si je dis pas de bêtises. Tu vas encore bosser dessus ou comment ça se passe? Est-ce que il y a quelques infos par rapport à ça? Yo les gaguettes et les gags, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Nous sommes en direct du Forum des Halles avec Florent Ougui. Comment vas-tu? Ça va excessivement bien, voilà, en pleine forme. Hâte de démarrer la masterclass. C'est ça, parce que là, dans quelques minutes, tu as une masterclass pour parler un peu de ton travail, notamment de ce que tu as fait, j'imagine, pour Spider-Man et les autres productions que tu as fait dans le monde du jeu vidéo, mais on va en parler tout de suite. Bah justement, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, un petit CV à nos abonnés qui vont regarder la vidéo? Tout à fait. Alors voilà, donc du coup, je m'appelle Florent Guy, je fais du chara design, du concept et de la direction artistique sur différents projets, que ce soit aussi dans le cinéma, dans l'animation. C'est deux médias que j'affectionne énormément et c'est pour ça que j'aime bien switcher de projet parce que c'est pas les mêmes problématiques dans le jeu vidéo et le film d'animation. Donc c'est intéressant de créer des passerelles et c'est aussi très stimulant dans mon travail et la manière aussi d'évoluer dans la créativité. Du coup, moi en tout cas, je pense que pour la majorité des gens, tu es assez connu, notamment pour avoir bossé sur Spider-Man Into the Spider-Verse et également moi aussi, je t'ai connu sur ton travail que tu as fait sur Beyond Two Souls, les jeux donc Life is Strange, des trucs. Enfin, Quantic Dream, c'est le studio, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Du coup, tu as plus commencé dans le monde du jeu vidéo ou d'abord dans l'animation? Rapidement, pour faire court, j'ai eu un parcours scolaire chaotique. J'ai eu l'impression de progresser de manière assez complexe, un petit peu à l'instar d'un jeu à la Dark Souls où vraiment on se tape des murs et des murs. Et un parcours très difficile alors. Voilà, un parcours très difficile, mais parce que voilà, j'ai 0 diplôme, je parle très très mal anglais. Donc je suis sorti du parcours scolaire très tôt. J'ai bifurqué vers de l'illustration plus presse, donc pour des magazines, pour la pub. Des grands groupes, Coca-Cola, etc., McDo. Donc il n'y avait pas quelque chose de vraiment très exhaustif sur le plan créatif. C'était assez frustrant. Je ne saurais pas dire si c'était une bonne école, mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à faire mes premiers pas, entre guillemets, dans l'artistique par ce biais-là. Donc la plupart du temps, les contacts se font, c'est les studios ou les gens de la presse qui te contactent directement ou tu fais un peu de démarche aussi également? Non, du tout. Là, à ce moment-là, en fait, justement, j'étais... c'est presque limite par fainéantise, en fait, je voulais des agents. Pour me trouver le boulot et les clients en fait. D'accord. J'avais juste un coup de fil à attendre de mes agents pour dire ah tiens on t'a trouvé du taf. D'accord, voilà, ok. c'est ça. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Il y a Heavy Rain qui est sorti le jeu. Oui. Et donc après avoir fini le jeu, au générique de fin, j'étais décidé à travailler pour Quantic Dream. En fait c'était devenu une évidence. En fait, je marche beaucoup par objectif en fait, à court ou long terme. Et c'était devenu un objectif en fait. Et c'est comme ça qu'après j'ai bifurqué dans le jeu vidéo. D'accord. Et ensuite l'animation. D'accord. Et justement, comment c'est fait? Pareil, du coup, par rapport à Spider-Man, la connexion s'est faite par tes agents ou c'est toi qui est là pour le coup? Comment s'est fait la connexion avec Sony? Les agents, en fait j'ai arrêté de travailler avec des agents quand j'ai bossé pour Quantic Dream. Donc là, à ce moment-là, j'étais plus sûr de moi pour avancer dans ma carrière pro. Tout seul et au début de Quantic Dream, j'ai un ami, Joël, qui est au Canada, qui avait un projet qui s'appelait Urbans, un projet de série animée. Il m'a proposé de le rejoindre sur ce projet et donc on a pris à peu près 2 ans pour faire un teaser de ce projet qui a plutôt bien marché. Donc c'était quelque chose d'assez, comme son nom l'indique, assez urbain. Donc il y avait une galerie de personnages assez jeunes qui évoluaient dans une métropole. Ça traitait de pas mal de sujets, notamment la sexualité, la drogue, etc. dans une société un petit peu dystopique. Et visuellement, c'était assez tape à l'œil. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas, parce que ça remonte à 10 ans, mais ça a été en fait ma porte d'entrée pour atterrir sur Spider-Verse. D'accord. Et de base, du coup, tu avais un peu des affinités déjà avec le personnage, l'univers Marvel ou... Alors, si, j'avais des affinités un peu comme le grand public de Marvel. Je ne me faisais pas prier pour regarder des films comme les Avengers, mais après, bon, c'est vrai que ça manquait un peu de relief et de profondeur, je trouvais. Mais oui, j'étais assez familiarisé avec l'univers. C'est vrai que j'adore Spider-Man. Le personnage, encore plus Miles Morales. Et justement, comment s'est passé le processus créatif par rapport justement au chara design des personnages? Donc, je sais pas à quel niveau tu as bossé exactement pour... ton implication dans le projet, est-ce que tu as vraiment
créé de A à Z tous les personnages qui sont dans le film ou enfin, est-ce que tu peux un peu plus détailler ça en quelques mots? Alors, j'ai travaillé principalement sur tous les gentils en fait. Ils m'ont mis que sur les gentils, pas sur les méchants. Et donc, ils m'ont fourni le script. Et du coup, à partir du script, ils m'ont dit voilà, tu vas démarrer sur le personnage principal, Miles Morales. Donc ils m'ont donné du contexte, ils m'ont dit voilà, on voudrait une tenue extérieure, une tenue intérieure, une tenue quand il bricole son costume, après jusqu'à la progression du costume high level. Et c'était extrêmement libre. D'accord, c'était carte blanche. J'ai jamais eu autant de liberté sur un projet. Ok, et de toute façon ça se sent quand tu vois le film, ça se voit qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration, enfin artistique, incroyable, plein de clins d'œil et tout. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle ils ont obtenu aussi ce résultat, c'est qu'ils vraiment ils ont laissé carte blanche aux artistes. Ça a amené cette folie créative, visuelle, cette fracture par rapport aux autres films d'animation, parce que même dans le process en fait ça sentait cette différence. Et justement, tu parlais de résultats, etc. Le film a cartonné, il a reçu un Oscar carrément pour le film d'animation. Toi, comment tu l'as ressenti? C'est comme une Coupe du Monde pour toi. Oui, totalement. Une consécration super appréciable dans le sens aussi où, pour moi, il y avait quelque part... c'est bête, mais la plupart du temps, les films oscarisés d'anime, c'est souvent Pixar. Ça fait des années que c'était Pixar. Et là, pour la première fois, il y avait un concurrent sérieux face à eux qui était donc Spider-Verse. Et pour moi, c'était important que ce film-là rafle l'Oscar devant Pixar. Et pour aussi amorcer peut-être une tendance et une volonté d'amener les films d'animation vers un public peut-être presque un peu plus, entre guillemets, adulte, mais quand même avec cette double lecture. Et je trouve que Spider-Verse, ils l'ont réussi divinement bien, quoi. Dans l'approche. Je pense que ça va être un renouveau dans le genre, parce que même après le succès, il y a plein de studios qui ont déjà annoncé des projets de films d'animation en inspiration avec le Spider-Verse. Et du coup, il y a le 2 qui va sortir, normalement en 2022, si je dis pas de bêtises. Tu vas encore bosser dessus ou comment ça se passe? Est-ce que il y a quelques infos par rapport à ça? Je peux dire que je suis en contact avec Sony Pictures Animation pour une nouvelle collaboration sur un nouveau projet. D'accord. Mais là, ça serait une autre fonction encore que de faire du chara design. Ça serait encore autre chose. Ah d'accord. Parce que d'habitude, tu faisais que du chara design. Ça va être... Là, ils vont sortir un peu de ta zone de confort. Ça va, là, en fait, c'est pas... rien n'est acté. Donc, d'accord. Et puis, en fait, il y a eu aussi un bouleversement. C'est le Covid. Et du coup, il y a plus de flexibilité vis-à-vis de certains postes aujourd'hui qu'ils envisagent à distance. Donc c'est une possibilité et je n'aurais pas forcément à être sur place pour le faire. Autant que chara designer, voilà, c'est pas gênant de travailler à distance, mais là le poste qui est envisagé c'est un peu plus différent, il faut encadrer des équipes. Donc, mais ils sont prêts à le faire à distance, mais bon, c'est vraiment trop tôt pour en discuter. Parce que ils sortent dans 2 ans, donc la production n'a même pas commencé, j'imagine. Non, donc voilà, on est en contact, on discute. Okay. Notre communauté, c'est beaucoup une communauté qui a beaucoup d'affinité avec la culture japonaise, enfin les mangas, les animés. Mais toi, justement, est-ce que justement tu as des affinités déjà un peu avec cette culture un peu japonaise, manga, animé? Déjà un peu. Et justement, est-ce que tu aimerais un jour, est-ce que parfois tu vois un manga ou un anime, tu te dis ah ça j'aimerais bien bosser là-dessus? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de fantasme? Alors je suis très sensible à tout ce qui est un attrait à la culture jap. J'ai été nourri par le Club Dorothée, ça m'a forgé, ça a quelque part cultivé mon œil, etc. C'était quoi tes animés préférés à l'époque? Franchement, je regardais absolument tout. Dragon Ball, beaucoup. Forcément. Voilà les classiques, Ken le survivant. Ça m'a beaucoup inspiré. Puis après, il y a eu le séisme Akira qui vraiment a mis une claque monumentale qui m'a secoué dans tout le sens du terme. Oui, ça fait partie de mes inspirations. Après, j'ai pas exprimé forcément le souhait ou le vœu de travailler sur une série en particulière. Type animé, parce que c'est des codes qui sont peut-être encore trop éloignés des miens, et c'est la peur de proposer quelque chose un peu erroné dans la lecture des codes, etc., que j'ai pas forcément. Après là, je suis sur un projet qui fait converger des savoir-faire entre jeux vidéo et animation, et du coup, oui, effectivement, ça
ça donne des résultats assez intéressants dans la mixité des inspirations, tout ça. Ok, très bien, ça marche. Juste petite dernière question, est-ce que tu aurais un message à faire passer à des gens qui aimeraient se lancer dans le chara design, dans l'animation générale? Est-ce que tu as des petits conseils à donner à des jeunes débutants, entre guillemets, quoi? Tout à fait. Ben, le conseil que je peux donner et que moi j'ai appliqué, c'est ne jamais baisser les bras, toujours croire en ses rêves et s'accrocher à ça et foncer. Et quoi qu'il arrive, je veux dire, si vous avez ça en vous, c'est quelque chose que vous allez vraiment ressentir au plus profond de vous et vous allez y arriver. Hein. Moi, c'était un rêve de bosser sur un gros film d'animation oscarisé. J'ai eu un parcours très difficile et ça ne m'a pas empêché d'atteindre mes rêves. Donc voilà, ça c'est le message vraiment que je peux offrir et porter à tous les étudiants qui traversent des zones de turbulence et de doute. Il faut y aller à fond et poursuivre ses rêves. Ouais. Quel discours shonen incroyable. Non mais c'est grave, très beau message. J'espère que, en tout cas, merci beaucoup pour ton interview. En plus, je sais que tu donnes, je sais pas, tu n'as jamais donné d'interview vidéo, je crois. Je refuse très souvent. Mais en fait, la raison aussi pour laquelle j'ai accepté, c'est que je reçois beaucoup de mails d'étudiants et qui sont en attente de réponse et c'est là que j'ai dit prends-toi courage à demain et voilà, autant tout contextualiser dans une voilà. Très bien. Voilà, j'espère que ça t'a plu et j'espère que ça va vous plaire également à tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, c'était tout pour moi, c'était ton Nakama Winnie et Florent Ogi. C'était un petit message peut-être à... abonnez-vous. Voilà, allez voir ses réseaux sociaux, son Instagram qui est très cool d'ailleurs, j'aime bien. Et puis voilà, sur ce, au plaisir. Ciao.